Bonjour, pardon, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été et que vous avez aussi réussi votre rentrée. Avant de commencer cette guidance, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence cet été sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Continuez sur cet élan. Pour ma chaîne, c'est très très important et moi, ça me remplit de joie. Voilà, ça me fait énormément plaisir d'être là pour vous. Très bien, on y va? Alors, nous allons réaliser la guidance pour les cancers, signes d'eau, les amis. Alors, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec vos énergies, avec l'oracle de la triade, ce mois d'octobre. Quels sont les messages, quels sont les conseils pour les cancers pour ce mois d'octobre 2023? Le retour. La mort. Il y a une fin de cycle. Là, on peut voir des retours karmiques, des schémas qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et au mois d'octobre, il y a peut-être justement un de ces schémas répétitifs qui va se terminer, avec lequel vous allez réussir à clôturer un cycle. En plus, on dit clôturer un cycle et on voit que c'est une roue, c'est quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui se mord la queue hein, avec ce schéma. Il y a trop de cartes. Il y avait la richesse, l'abondance. On va voir si elle retombe, si elle se retourne de nouveau pour vous. Oui, donc il y a un schéma, il y a quelque chose là qui revenait trop souvent. Et là, visiblement, vous allez réussir à conclure avec ça. Et en fait, il y a un changement. Vous allez réussir à sortir d'une forme de labyrinthe. Hein, il y a de la mutation, il y a du changement pour vous par rapport à une situation, par rapport à un comportement. Peut-être par rapport à une relation aussi, hein, qui ne vous convient pas. Mais enfin, quelque chose de répétitif qui n'était pas bon pour vous et qui va se clôturer sur ce mois d'octobre. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein, je vous rappelle, ceci est une guidance générale. Donc, hein, vous ne prenez que si ça vous parle. Et n'hésitez pas à aller voir les signes de votre thème, hein, le solaire, le lunaire et l'ascendant. Ces guidances sont valables pour ces trois signes. La sagesse, ok. Vous allez retrouver une forme de sagesse, d'intuition. Vous allez rouvrir un peu votre troisième œil ici. Hein. Vous allez vous reconnecter. Il y a une forme de clairvoyance. Ça va vous ouvrir, en fait, le troisième œil sur ce mois d'octobre. Alors, les cancers, ce mois d'octobre. Je vois qu'il y a beaucoup le 9, donc il y a vraiment une fin de cycle. 9, 9, 9, 9, c'est quand même assez intéressant. Et 2 fois le 7, donc il y a une ouverture vers la spiritualité pour vous les cancers sur ce mois d'octobre. Et c'est la clé pour vous, de vous reconnecter, de retrouver une forme de clairvoyance, d'intuition. Et bien en fait, c'est une solution pour vous pour sortir d'un schéma répétitif. Et c'est le bon moment, c'est le bon timing. Hein. C'est vraiment pas une prise de conscience, j'irai pas jusque-là, on n'a pas vraiment la lumière, mais voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui... oui, vous ouvrez votre troisième œil, excusez-moi. Ouais, c'est... et encore le 7, oui, il y a une initiation spirituelle qui vient à vous. Alors attention, quand je dis spirituel, vous savez que le spirituel, la spiritualité, ça n'est pas forcément la religion. Attention, c'est votre façon à vous de vivre les choses, de les ressentir, de les vivre, de les voir. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, la spiritualité.
c'est vous, en fait. C'est vous en dehors de tout, en dehors du reste. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose d'impalpable, mais c'est quelque chose d'important parce que on est quand même, on a tous, je pense, de la spiritualité. Sauf que certains n'en ont pas conscience, d'autres en ont conscience, mais ont du mal à élever leur spiritualité, à se connecter à leur spiritualité. Et vous, sur ce mois d'octobre, en tout cas une majorité d'entre vous, certains d'entre vous vont vivre quelque chose d'assez important, d'assez puissant au niveau spiritualité sur ce mois d'octobre. Ok ? Vous voyez, en plus, il y a une élévation. Hein. Vous vous rendez compte que tout est possible. Ok ? Il y a de la communication. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin aussi de communiquer. D'accord ? Et ensuite, il peut se passer quelque chose d'assez foudroyant suite à tout ça, mais en tout cas, vous allez prendre conscience que tout est possible et qu'avant, vous n'étiez pas dans cette énergie-là, du tout est possible. Vous étiez peut-être enfermé dans des croyances, dans du quotidien, mais on l'est tous, hein, il n'y a aucun jugement de ma part, surtout pas. On est tous comme ça, on a tous des moments où on est dans une routine, je vois ça là, une routine, vous voyez, ça tourne, et en fait là c'est comme si vous ouvriez quelque chose et que vous alliez vers une élévation, une initiation qui va vous permettre de vous élever. D'accord ? De dépasser une routine, peut-être tout simplement. C'est peut-être juste une routine que vous allez modifier, qui n'était pas bonne pour vous. Ok ? Et vous allez vous en rendre compte. Voilà, les amis Cancer, ce que l'on pouvait dire pour vous, pour ce premier tirage avec la triade. On va aller regarder dans le concret, dans le quotidien, dans votre vie matérielle, financière, le professionnel ou vos activités. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle bleu plus précisément au niveau relationnel, hein, des énergies. Donc là, on va être dans le quotidien, mais il peut y avoir aussi des informations sur le relationnel. Ok, le monde, vous êtes ouvert. Il y a un accomplissement, il y a un épanouissement, il y a une ouverture. Très très belle énergie, le monde. Vous avez réussi à aller au bout de quelque chose et vous avez un accomplissement, une forme d'accomplissement. En plus, on a toutes les couleurs des chakras, donc il y a comme un alignement. D'accord ? Le jugement. Vous voyez, je vous parlais de spiritualité, ben là, c'est comme si votre âme, en fait, se libérait. C'est comme si vous libériez une énergie intérieure et que cette âme, que cette énergie-là, que cette spiritualité, que vos ressentis, en fait, réussissaient à s'exprimer, à s'envoler, à se libérer. D'accord ? C'est très, très beau. Le jugement, c'est aussi la renaissance. Il y a une libération pour vous, ici. Hein, une libération intérieure. Il y a trop de cartes, mais c'était la transformation hein, qui était... mais il y avait trop de cartes, je ne pouvais pas les prendre. On en est quand même à 2 cartes, 2 arcanes majeures. Hein. Donc je pense que ce mois d'octobre, pour vous les cancers, peut-être, pour certains en tout cas, assez puissant. 7 d'épée, d'accord. Alors si vous avez des choses à mettre en place, si vous pensez à des choses, le 7 d'épée vous dit de les faire à pas feutrer. Donc pour l'instant, ne dites pas aux autres vos intentions, ne dévoilez pas tout. Hein. Gardez une part pour vous, prenez le temps de faire les choses pour vous. J'ai cette expression hein, qui est vivons pour vivre heureux, vivons cachés. Ne dévoilez pas tout ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Le 7, c'est aussi le potentiel. Avec l'épée, c'est tout ce qui est dans le mental, hein, dans la stratégie, l'analyse. Donc, vous avez peut-être une stratégie pour avancer. Une nouvelle stratégie à mettre en place, ne la dévoilez pas. Waouh, le soleil. Ouais, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a de la réussite, mais attention de ne pas vous brûler non plus. Hein. Donc, mais c'est quand même positif, hein, les amis. Encore une arcane majeure. 6 d'épée, ouais, vous êtes en transition. Il y a une transition qui s'opère pour vous au mois d'octobre. Vous souhaitez changer quelque chose.
et roi de coupe. Tout ça vous amène quand même à une maturité, une maîtrise de vos émotions. Vous êtes bien. Au niveau émotionnel, en plus vous êtes un signe d'eau, donc c'est super important. Vous êtes comment dire, confiant. Voilà, vous maîtrisez, vous êtes confiant, vous n'avez pas de doute au niveau émotionnel. Donc peut-être que cette nouvelle stratégie, cette nouvelle façon de faire, ça va peut-être être plutôt dans le côté professionnel ou par rapport à une activité. D'accord? Donc si vous souhaitez, avec le 6 d'épée, on est dans une transition. Si vous souhaitez changer d'emploi, peut-être que vous devez donner votre démission, par exemple, ou que vous êtes en train de rechercher autre chose. Donc on vous dit que pour le moment, ne dévoilez pas vos cartes avec le 7 d'épée. Hein, ne gardez pour vous ce projet jusqu'à temps que vous soyez sûr de vous et que vous ayez trouvé quelque chose. Ok? Mais en tout cas, il y a une renaissance, vous avez besoin de changer quelque chose là dans votre vie quotidienne, hein, matérielle, financière. Et il y a le soleil, il y a une transition. Et émotionnellement, c'est important parce que ça vous permet d'être équilibré. Encore une arcane majeure, c'est un truc de fou. Le hiérophante, ok. Alors, le hiérophante, c'est aussi apprendre, hein, c'est aussi transmettre ou apprendre. Donc peut-être que ça va vous demander une formation, mais en tout cas, encore une forme d'élévation. On avait l'éternité tout à l'heure. Là, on va vers une autre lumière. On voit quelqu'un qui est souriant, qui est sûr de lui, qui est confiant. Donc, effectivement, peut-être que le projet que vous avez, en fait, il est vraiment positif et c'est vraiment le bon chemin pour vous. Moi, je vois ça plutôt au niveau professionnel. Hein. Donc, vous me direz. Mais bien sûr, tout le monde ne va pas avoir des changements professionnels dans sa vie au même moment. Hein. 3 de Pentacle, il y a de la co-création. Et 9 de Pentacle, eh bien, il y a une récolte au niveau matériel et financier. Donc, ouais, donc c'est plutôt positif, les pages de Pentacle. Oui, il y a on a 2 fois 7 et pages, c'est du potentiel. Donc, effectivement, visiblement, il y a un nouveau projet fin octobre qui se présente à vous au niveau matériel financier. Donc, je retourne dans le professionnel. Je suis axée, oui, et le fou, vous voyez, derrière, un nouveau départ. Vous repartez de zéro, quitte à repartir de zéro. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose où, franchement, vous êtes obligé de lâcher. Peut-être que vous allez sauter dans l'inconnu parce que c'est un tout nouveau métier. C'est-à-dire que ça n'est pas je change de société, je fais le même métier. C'est carrément je change tout. Puisque le fou, c'est je repars de zéro. Donc peut-être que on parlait de formation, donc peut-être que c'est vraiment une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que dans un premier temps, sur le mois d'octobre, gardez pour vous ce projet. D'accord? Ne le dévoilez pas tout de suite. Mais vous avez quand même le monde, le soleil, le jugement, le pape, 4 arcanes majeures et pas des moindres. D'accord? Donc c'est plutôt positif les amis cancer. En tout cas pour ceux qui veulent une reconversion, qui veulent changer de voie. Le page, ça peut être aussi, je pense, au fait de créer sa propre activité, sa propre entreprise. Donc c'est peut-être ça aussi qui nous fait dire ne dévoilez pas tout de suite. En tout cas pas dans votre milieu professionnel où vous êtes actuellement. Pour ceux qui sont déjà en poste et qui voudraient quitter leur poste actuel, ne dévoilez pas tout de suite. Ok, alors au niveau relationnel, donc là on va parler du cercle proche, c'est-à-dire c'est le couple, la famille, les amis proches, potentiellement certains collègues, parce que bon les collègues on les voit en général quasiment tous les jours, donc voilà, on est dans ce cercle proche. Donc quels sont les messages, quels sont les conseils d'un point de vue relationnel pour les cancers? L'été, ok. La montagne. Non, il n'y en a pas. D'accord. Donc là, vous allez peut-être avoir récolté les fruits d'une relation qui a commencé cet été. On a la montagne, donc par contre, il y a peut-être au niveau relationnel des choses à dépasser, les amis. Il y a peut-être des... Comment dire, des obstacles hein, dans certaines relations. Oups. Alors, il y a trop
trop de cartes. Je suis désolée, on ne va pas les prendre parce qu'en plus, il y en a par terre. Il y a votre signe qui a volé. Allez, on se remet. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cet envolé? L'air et le printemps. Il y a peut-être des relations qui vous prennent la tête. L'air, pour moi, c'est l'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, c'est des choses qui se passent dans le mental. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose des relations qui vous prennent un peu la tête depuis le printemps. Il y a quelque chose là qui... Et puis 5 et 4, 9, le printemps, donc ce serait une fin de cycle. Donc, il y a peut-être des choses à terminer. Le monde animal. Pour certains, dans un certain sens, les relations, c'est la jungle. Vous voyez? En fait, autour de vous, vous avez tous les spécimens, en fait, hein, qui gravitent. Donc, peut-être que vous êtes un peu perdu au niveau relationnel. En tout cas, il y a vous sentez que c'est comme un combat, en fait, comme la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Le cadeau. Mais il y a quelque chose de beau. En tout cas, vous allez dépasser une situation relationnelle et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, les amis. Hein, vraiment, comme je vous dis, peut-être que là, il y avait une situation relationnelle qui vous prenait la tête ou qui vous prend la tête et il est temps de passer à autre chose. Alors, on parle de l'enfant, donc il peut y avoir une relation prise de tête avec un enfant. Ou alors, une relation avec un enfant, pour vous, c'est un vrai cadeau. Ou alors, il y a un enfant qui arrive, soit pour vous directement, hein, votre enfant, il y a une naissance, soit il y a un enfant qui arrive dans votre cercle peut-être familial, proche, et en fait, c'est un cadeau pour vous, l'arrivée de cet enfant. Ça va, oui, ça va vous combler. D'accord? Il y a une belle arrivée, là, il y a une belle... Ou alors, l'enfant, ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive et qui est un cadeau. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et le message. Le message. Il va y avoir de la communication au niveau relationnel. Et là, on est l'eau. Ça va être émotionnel. Hein. Vous voyez, vous êtes un signe d'eau. Fin octobre, c'est vraiment les émotions qui vont être présentes au niveau relationnel. Ça va être très dans l'émotion, dans le ressenti. On passe de l'air à l'eau, donc c'est plutôt bien parce qu'on passe du mental vraiment au ressenti. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Le premier pas en automne. Donc, avec cet enfant, le message, le premier pas, l'eau et l'automne, pour certains, il y a une nouvelle relation qui se dessine et qui va se concrétiser, qui va s'amorcer cet automne. Donc c'est bientôt puisqu'on est au mois d'octobre. Hein. Donc on a l'été, le printemps, l'automne, il y a quelque chose peut-être qui a démarré cet été ou ce printemps et qui va aller vers une relation sentimentale, puisqu'on a le premier pas. Pour moi, le premier pas d'amour, cette chanson magnifique, elle parle d'une nouvelle relation sentimentale. Donc, il y a peut-être quelque chose, là, il y a un cadeau qui vous arrive, une nouvelle relation. Donc, pour certains, elle peut être sentimentale. Même si vous sentez quand même que, par moment, la relation, c'est une jungle. Hein. Mais... là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas faire une rencontre sentimentale au mois d'octobre 2023. Tous les cancers du monde ne vont pas vivre la même chose, ok? Mais pour certains, on sent que le message, il est là. D'accord? Voilà ce que l'on pouvait dire pour vous, les amis cancers, d'un point de vue relationnel. Alors, j'ai acheté ce nouvel oracle, les messages du tarot de Vanessa Nardari, j'adore. Donc je vous propose de prendre
3 cartes. Je vais les positionner, vous allez vous connecter et vous allez choisir une des 3 cartes pour voir quel est le message qui est plus particulièrement pour vous afin de personnaliser un petit peu cette guidance. D'accord? Alors, vous prenez votre temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour, voilà, pour vous connecter à l'une de ces 3 cartes. Voilà. Et voilà, faites pause, connectez-vous. Je vais retourner les cartes pour les lire. Donc c'est bon, j'y vais. Je vais prendre celle-ci. Le 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. On avait le page de denier, là on a le 2 de denier. Donc vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et ça, vous vous adaptez, vous trouvez une solution. Donc vous arrivez à faire le bon choix. Le page de coupe. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Donc pour certains, on va vous demander de faire preuve de créativité, de vous relier à vos émotions. Sur ce mois d'octobre, ça va être très important. Ça va être vraiment un atout pour vous. En plus, en tant que signe d'eau, hein, l'écoute de vos émotions, c'est très très important. Et la créativité, bah, ça vous correspond très très bien. Et enfin, pour ceux qui ont choisi celui-ci, on retrouve notre hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. D'accord? Donc, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez demander de l'aide également. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà vos petits messages personnels, les amis Cancer. On va terminer cette guidance par tout d'abord un message de votre corps. Il y aura des messages de ton corps. Alors, quel est le message, quel est le conseil pour les cancers pour ce mois d'octobre 2023 ? Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grasse à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, on vous dit d'être connecté à votre chakra racine sur ce mois d'octobre. Donc vous pouvez éventuellement trouver des méditations, des choses. Mettez du rouge, mettez de l'orange, mettez les couleurs du chakra pour vous connecter. Et vous pouvez trouver bien évidemment sur YouTube des méditations spécialement pour ce chakra, le chakra racine. Et on va terminer avec un message des portes de l'intuition pour vous Cancer. Et nous avons la renaissance. Vous aviez le jugement, je vous ai parlé de renaissance tout à l'heure. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est magnifique. Je vais vous remettre, parce que je trouve que ça résume très très bien la carte du Light Seers quand on imagine libérer son joyau intérieur. Hein, je vous parlais de votre âme, regardez, le joyau il est là. Ok, c'est magnifique, c'est superbe. Il y a vraiment quelque chose à libérer pour vous, les amis, mais tout en restant ancré, même si vous êtes un signe d'eau, on vous demande quand même de vous connecter à la terre, de prendre cette énergie-là. Voilà les cancers, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème, n'hésitez pas non plus à revenir sur cette vidéo, on peut capter des messages à des moments différents. Et merci de commenter, de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.